vous êtes tous excités et que c'est notre premier grand match de la saison. Mais je voudrais rappeler à ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle qu'il n'y aura pas une seule goutte d'alcool aux alentours de ce campus. À la moindre bouteille, vous aurez des ennuis. Maintenant, venons-en aux bonnes nouvelles. Je voudrais vous annoncer que nous avons parmi nous une étudiante qui a obtenu le mérite national. Voilà. Nous venons tout juste de l'apprendre ce matin. Je veux que vous félicitiez Mary Faith Rapple. Allez, venez me rejoindre, Mary Faith. Allons, Mary Faith, où êtes-vous? Mary Faith, venez me rejoindre, venez, ne soyez pas timide, allez, venez. Comme tu es belle en ce moment. Mary Faith. Non. Où êtes-vous? Je vais t'enlever. J'ai du mal à te croire. Est-ce que t'oserais? Ah oui, madame. Je vous dis que je le ferai. Et quand tu me verras sur une moto, tu pourras oublier James Dean. T'as toujours été comme ça? Sexy? Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Je voulais dire loufoque. C'est bien d'être loufoque. Tu devrais peut-être l'être un petit peu, toi aussi, te relâcher. Il y en a assez du travail de classe. C'est pas l'essentiel dans la vie. Pour moi, ça l'est. Eh bien, plus maintenant. Qui aurait cru que tu prendrais un bain moussant au lieu d'aller en cours? Mais tu vois bien que ça t'amuse. Peut-être comme jamais tu t'es amusé dans ta vie. C'est vrai. Si on se fait pas attraper. Eh bien, ton père est au travail. Ta mère est au paradis. En espérant qu'elle dort maintenant. D'où est-ce que tu viens? De Mars. Comme toi. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Je suis venu ici juste à temps. Tu devais te sentir seul avant. Hé, tout va bien. Maintenant, je suis là. Michael? Je trouve qu'on devrait... Tu sais... Moi aussi. Je sais pas comment. Moi non plus. Je t'aime, mon ange. Gentil avec elle. Ouais, t'as raison, on sera gentil. Mary Faith, où est-ce que t'étais aujourd'hui? Anderson a failli s'étrangler de surprise. J'étais malade. Eh ben, félicitations, t'as reçu la médaille du mérite. Fais pas attention, elles sont attardées. Bye. Salut. Salut. Elle est pas drôle, cette Mary Faith.
Allez, je t'en prie, Jess, on fait quelque chose ce soir, on va sortir, on va rigoler. Non. Faut que je fasse le dîner pour Mary Face. J'apporte la bière. Buddy, toi et elle, vous êtes comme le gaz et l'eau. Parce qu'elle est insolente. J'aime pas qu'on me fasse la leçon. C'est pas étonnant qu'elle ait pas d'amis. Elle se fera plein d'amis à l'université. Toute une scolarité, partout où elle voudra aller. Qu'est-ce que t'en dis, Buddy? Harvard, Princeton ou Yale? Merde. Le cerveau, c'est pas tout, Jess. Regarde Einstein, tu crois qu'il était heureux de vivre? Hein? Le type le plus triste que j'ai jamais vu. Coucou, papa. Monsieur Miles. Coucou, chérie. Papa, je suis désolée, mais j'aurai pas le temps de dîner. J'ai trop de travail à faire. Eh ben, ils vous donnent sans arrêt du travail, ils ralentissent jamais le rythme. Je suis en terminale. Au revoir, je vais être en retard. Où est-ce que tu vas? Un chéri qui t'attend? Papa, on est mercredi, je donne des cours, tu te rappelles? Allez, au revoir. Einstein, il était pas heureux. T'as raison, Buddy. Mary Face travaille avec des personnes qui essayent d'avoir leur diplôme de fin d'année. C'est jamais trop tard. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux que mon cerveau reste dans son état naturel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bonjour, Marie-Thérèse. 13, 14, 15, 16, 17. Viens vite, sinon tu vas être puni jusqu'à la fin de ta vie. Je vais vivre avec mamie et je vais me trouver un travail. D'accord, Cécile, laisse tomber tes études, mais c'est la moindre des choses d'avoir ton diplôme. Maman, tu as vu qui y avait? C'est une bande de ringards et de petits vieux, ça m'embête. C'est ta faute. Tu n'avais qu'à pas te saouler au moment des examens. Oh, t'es bien placée pour parler. Si, j'aimerais que tu arrêtes de répondre. C'est moi que ton père a quitté, pas toi. Il est temps que tu sois responsable et que tu cesses de me reprocher tes ennuis. Moi, j'en ai assez comme ça. Alors tu vas venir et obtenir ton diplôme. Ah, Mary Face, c'est bien que tu sois là. Je ne crois pas que ce groupe soit prêt pour le contrôle de maths. Alors on va leur faire une interro, ou je devrais dire, tu leur fais une interro. Tu te charges de tout ce qui est mathématiques. Excusez-moi, monsieur Dugan, je suis furieuse contre vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma lettre ne figurait pas dans le journal. Et moi qui croyais que j'avais des relations. Eh bien, vous savez que je ne suis qu'un petit reporter, mais je vous promets que j'en parlerai à mon chef, c'est d'accord? Maman, arrête s'il te plaît. Bon, et qu'est-ce que je fais de cette histoire d'ADN? Il n'y avait pas ça de mon temps. Je vous aiderai. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Les maths ou de la bio? Je crois que c'est les maths aujourd'hui. Excuse-moi, Mary Face Rapple? Oui. Oh, je connaissais ta maman. Je pense très souvent à elle. Je sais qu'elle serait terriblement fière d'avoir une fille aussi studieuse et aussi intelligente que toi. Merci, madame. Je suis la maman de Sissi. Je sais qu'elle peut être sotte, mais qu'en dis-tu? Tu crois qu'elle peut réussir ou est-ce que ce n'est qu'une gamine stupide? Oh, je crois qu'elle en est capable si elle veut vraiment le faire. C'est ça le problème, c'est que Sissi ne veut rien faire du tout. Vous avez essayé le chantage? Peut-être bien une nouvelle voiture ou... Au revoir. Où est-ce que t'as eu ça? Je te l'ai dit, j'ai repris le travail de mon cousin. Il s'est engagé à l'armée, l'idiot, alors... Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, je trouve que t'es fou. Bon, je passe te prendre après le cours. Je peux pas monter là-dessus, j'aurais mal au cœur. Je peux déjà pas monter dans une voiture. Ah, alors comment ça se fait que tu montes toujours avec Monsieur Dugan? Je ne le supporterai pas longtemps, je te le dis. Je t'en prie, pourquoi on se cache? Je suis ton petit ami. Admets-le. Tu vois, il y a Mars. C'est notre pays natal.
rendez-vous à la marina? Je t'ai écrit un poème. C'est vrai? Oui. Il n'est pas excellent, mais je te l'apporterai. Où tu étais, Mary Face? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Quelque chose de terrible est arrivé. Ton ami a eu un accident. Mon ami? En moto. Michael? Je m'étais arrêté au journal et je l'ai entendu à la radio. Il a heurté un pylône. Il est mort? Oui. Allons, calme-toi. Calme-toi. Chut. Face. Mary Face. Mary Face! Oh, tu es là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que je devrais laisser pousser ma queue de cheval avant que je sois trop vieille? Je vous trouve très bien comme ça. Oh, j'adore tes cheveux.
C'est simple à coiffer, exactement comme Dieu l'a voulu. Et mes enfants veulent que j'aille dans un salon de beauté, mais j'ai pas envie de me retrouver avec une coiffure complètement tartignole. Je sais ce qu'ils veulent dire, que j'aurais besoin d'un changement, comme partir aussi loin que possible de cette satanée ville. Tu as déjà songé à t'en aller d'ici? Je partirai relativement vite, j'espère aller à l'université. Oh, c'est bien pour toi. Ma Sissi n'a pas la moindre chance de réussir son année. J'ai demandé à Steven Dugan de lui donner des cours de soutien, mais il m'a dit de m'adresser à toi. Ça te dirait? En faisant ça, tu me rendrais un énorme service et on te paierait correctement. Oh, je t'en prie, réfléchis. Viens à la maison après le dîner. Il y a du cake au citron. S'il te plaît. D'accord? Maryface? Maryface, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. On dîne? Ça a l'air bon. Tu te sers beaucoup de purée? Il y en a encore plein pour toi. Je m'inquiétais pas pour ça. Et bah alors, pourquoi est-ce que tu t'inquiétais? Ah, les pommes de terre, ça fait pas grossir? Eh ben, qu'est-ce que t'essaies de dire? Tu trouves que je grossis? C'est inutile de te fâcher, Maryface. Je te trouve différente, c'est tout. T'es plus ronde. Eh ben, c'est idiot que tu m'aies dit ça, parce que les pommes de terre, c'était la seule chose dont j'avais envie. Et voilà, tu m'as gâché mon plaisir. Oh, mais calme-toi, ça suffit, Maryface. Tu te conduis comme ta mère chaque fois qu'elle était enceinte. Quoi? Allez, viens t'asseoir, termine ton dîner. Je voulais pas te mettre en colère. J'arrive pas à croire que t'aies dit ça. Dis quoi? Ce que t'as dit de maman enceinte. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Parce qu'il se peut que je sois enceinte aussi. Oh, maintenant tu veux me gâcher mon dîner, Maryface, ça suffit. J'ai dit que j'étais désolé. De Dieu, je sais pas ce qui te prend de dire des choses comme ça. Je suis désolée, papa. De quoi t'es désolé, Maryface? De rien. De rien, laisse tomber. De rien, laisse tomber. Tu viens de dire à ton père que tu pensais être enceinte et tu dis de rien, laisse tomber. Rassieds-toi, s'il te plaît. Maryface, comment tu peux être enceinte? T'as jamais fréquenté de garçon? T'as quelqu'un? Non, j'ai pas vraiment quelqu'un. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire? Oh, dis-moi que c'est pas vrai. Je te demande pardon, papa. Oh, d'un chien. Qui est-ce? C'est qui le père? Y a pas de père. Ah, y a pas de père. Disons que c'est une sorte d'immaculée conception. Immaculée conception. Maryface, t'as perdu la tête? Ah, mon Dieu. T'es enceinte de combien? Environ 2 mois. Très bien. Parce que tu sais qu'on peut pas le faire enlever si t'es trop avancé. Alors écoute, je veux t'entendre parler normalement. Assez d'immaculée conception, d'accord? Je sais que tu sais comment on tombe enceinte et je sais que tu sais qui l'a fait. À moins que t'aies couché avec tout dioïste. Non, je suis désolé d'avoir dit ça. Je voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est que je veux qu'on discute normalement tous les deux. Écoute, je me suis mise toute seule dans cette situation et c'est à moi toute seule de me sortir de là. Qui tu veux protéger? Pourquoi tu me dis pas qui t'a fait ça? Je vais aller prendre l'air. Je vais réfléchir à tout ça. Je sais que quelqu'un t'a fait ça. Et j'ai bien l'intention de découvrir qui c'est.
Perdieu? Madame Perdieu? Neil, c'est moi, Jess Rappel. Qui? Jess Rappel. Je crois qu'il y a votre chat qui est dehors aussi. Entre, Pudding. Vous aussi, Jess. Écoutez, je suis désolé de ne pas avoir téléphoné. Je suis venu sans y penser, sur un coup de tête. Je sais pas depuis combien de temps c'est pas vu. Ça fait longtemps. Bah, probablement depuis que Faith est morte. Ça doit faire 5 ans. Oh, eh ben... Asseyez-vous donc. Merci. Vous voulez une bière? J'en prends une. Ah non, non, merci. Cigarette? Non, non, j'ai trop de tension. Eh ben, Jess Rappel, que puis-je faire pour vous? J'ai cru devoir venir vous parler d'abord, puisque c'est nous les parents. Parents? Mon fils est un adulte. Ouais, ben quoi qu'il en soit, je crois que votre fils, Steven, a fait des ennuis à ma petite fille. Quel genre d'ennui? Enceinte. Pourquoi vous dites une chose comme ça? Steven a une femme et un enfant. Vous êtes sûr que vous parlez de Steven Dugan, qui écrit pour le Courrier du matin? Ouais, et qui donne des cours du soir aussi au lycée. Ma fille travaille avec lui. C'est ce qu'elle a dit? Non. C'était lui? Non, elle a pas dit ça, non. Mais ça me paraît logique, parce qu'elle le protège. C'est le seul homme qu'elle connaisse. Jamais personne ne téléphone chez nous. Elle est jamais sortie. Le seul homme dont j'ai entendu parler, c'est Steven Dugan. Depuis qu'elle donne des cours du soir le mercredi, elle se fait raccompagner à la maison par lui, il lui prête des livres, et je l'ai vu en sa compagnie devant la maison un soir tard. Il était après minuit, il s'étreignait. Vous voulez seulement être gentil avec une fille solitaire, mais vous verrez aucune mauvaise action ne reste à Mais je voudrais juste lui parler, parce que s'il l'a pas fait, peut-être qu'il sait qui l'a fait. Eh bien, si j'étais vous, je lui tirerais les verres du nez pour qu'elle donne le nom du père avant que vous n'accusiez des personnes innocentes. Vous connaissez pas ma fille. Depuis que sa mère est morte, elle est de plus en plus obstinée. Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a. Je sais pas qui a pu faire ça, une jeune fille de 16 ans. Eh bien, si ça peut vous faire aller mieux, téléphonez donc à Steven. Mais si vous voulez mon avis, à votre place, boire une bière avec une nouvelle comme ça, vous avez besoin de boire un peu pour amortir le choc. Elle était endormie quand je suis entrée. C'est toi qui as fait ça? J'attendais que Sissi rentre à la maison. Elle est partie. Maman a trouvé un message en rentrant. Elle est allée à la Nouvelle-Orléans avec mamie. Maman est fâchée, moi je suis content. Si, c'est une vraie chieuse. Oh, Jack. Tu n'es pas sorti? Pas question. Je veux pas être vu avec papa et sa putain de petite amie. Oh, surveille ton langage. Mary Fess Rappel. Oh mon Dieu, je suis désolée de ne pas t'avoir téléphoné. Si a fait une escapade. On s'en fiche, bon débarras. T'as vu? Regarde la cuisine. Maman a renvoyé la femme de ménage. Ah non, c'est faux. Elle a simplement choisi de continuer à travailler pour mon mari. C'est essentiel, la loyauté. Je crois bien que tout a commencé à aller de travers quand Jack a mis ce nouveau plan de travail. Avant, on avait une merveilleuse table avec les initiales des enfants gravées dessus. Tu t'en souviens, chérie? Et maintenant, ce que j'ai, c'est un plan de travail splendide, parfait, hideux et lisse. Mary Fess, je te remercie beaucoup, mais ne dis à personne que tu sais nettoyer les cuisines. Non, jeune homme. Je veux pas le voir. Faut rester unis. Je la déteste. Je te l'avais dit. Pourquoi tu y allais? Je voulais voir papa, j'ai envie d'avoir un père. Ma chérie, viens me raconter comment elle est. Jess Rappel, qui aurait cru que tu allais séduire une vieille veuve. Il se fait tard. Je plaisante, voyons, j'adore être séduite. Reste. Bah, merci pour les bières.
pourrais dire merci pour les baisers. Ah, je dois dire que je les ai appréciés. Je suis désolé de te quitter si vite. Je suis pas habitué à l'idée que ma petite fille est enceinte. Bien, peut-être que tu voudras encore de la bière une autre fois. Bien possible. Tu sais où j'habite? Oui. Il faut que je voie ton fils. Oh, je ne veux pas entendre cette histoire. C'est moi qui irai lui parler. Oh, je te remercie beaucoup, Nell. Je te téléphone demain, si tu veux. Ça te va? Oui, je suis dans l'annuaire. À lettres rouges. Avec des étoiles à côté de mon nom. Maryface, dis, sur quelle planète tu étais aujourd'hui? Mars. Oh, il n'y a pas à s'inquiéter, on a tous des jours comme ça. Monsieur Rose, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir quitter le chœur. Bien, je veux dire, avec l'inscription à l'université, tout ça, j'ai énormément de travail. C'est vraiment dommage pour les altos. Oh, Maryface, chérie. Tante Lisanne. Bonjour, monsieur Rose. C'était bien aujourd'hui. Maryface, où est Jess? Elle quitte notre cœur. Chérie, non. Tu sais ce que ça signifie pour ta maman. Tous les dimanches, elle regarde sa petite fille. Maryface? Maryface. Maryface, je t'assure, des fois tu es grossière. Tout ce que j'ai dit, c'est que ta maman... Lisanne, je sais. Ma maman aurait compris. J'ai beaucoup trop de choses à faire. D'accord. Où est ton père ce matin? L'oncle Zach l'a vu filant vers l'autoroute hier soir, l'air assez fâché. Il est malade ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il va bien. J'étais chez les Perdus. Bonjour, Lisa. Ah, bonjour. Les Perdus? Jack Perdue? Becky Perdue. Ah oui, Jack Perdue. C'est vrai, il a plaqué sa femme, la pauvre. Qu'est-ce que tu faisais là? En visite. Bon, salut. Non, 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 s'il te plaît. Je n'ai pas fini avec toi. Raconte-moi ce qui t'arrive. Écoute, tu demandes à ton père de m'appeler. Et tu devrais encore réfléchir à cette histoire de cœur. C'est un engagement que tu as pris envers Dieu et envers le cœur. C'est un devoir. Tante Lisanne, je ne peux plus y aller. Pourquoi? Et ne me dis pas « je suis trop occupée », ce n'est pas une excuse. Il faut que tu trouves mieux que ça. Je suis enceinte. Est-ce que ça te suffit? Assieds-toi, Maryface. J'avais envie de faire une omelette. On parlait avec ton père de la façon dont on va régler cette affaire. Je dis, allons ailleurs, là où ça peut être fait vite et bien. Personne ne doit savoir. Je trouve que c'est une source d'embêtement, Zach. Je veux dire qu'on doit bien pouvoir le faire dans la région. Oui, si tu veux que toute la ville le sache. On est de la famille, laisse-moi vous aider. Lisanne peut emmener Maryface à Atlanta. Et en plus, elles peuvent prendre quelques jours de vacances. Si tu veux, tu pourras me rembourser quand ça ira mieux pour toi. Si tu veux. Mais ça n'est pas nécessaire. C'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que tu en dis, Maryface? Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Alors, voyons. Tu ne veux pas dire que tu veux le garder. C'est une décision très difficile. Maryface, tu oublies l'université. C'est quelque chose dont tu as toujours dit que ça te tenait à cœur. C'est vrai, chérie, tu ne peux pas suivre des études et t'occuper d'un bébé. On ne peut pas te laisser gâcher ta vie. Il va falloir que je décide. Tu
dois faire quelque chose. Tu ne peux pas la laisser traîner comme une moins que rien. Je te le dis, tu dois faire preuve d'autorité. On va trouver une solution. Oui. Eh bien, je peux te dire que si une chose pareille arrivait à ma Betsy Ann, je la mettrais dehors, à la rue. Zach, calme-toi. Non, je parle. Ces enfants ont besoin d'une main de fer. On s'est tous inquiétés pour Mary Fess, qui se conduit bizarrement depuis la mort de sa mère. Je sais que tu aurais dû serrer la vis, Jess. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Non, oncle Zach, je n'ai pas honte. Eh bien, si tu n'es pas honteuse, je peux te dire qu'il est. Ta maman n'arrête pas de pleurer en te regardant agir. Tu ne dois pas accepter ça, ni pour toi, ni pour ta famille. Tu dois te faire avorter. Chérie, calme-toi et ne prononce pas ce mot. Allons-nous-en, Lisa. Zach. Allons-nous-en, Lisa. Je sais que tu veux nous aider, Zach. Je sais bien que tu veux nous aider. Surveille ta petite fille, Jess. Ça va commencer à se voir. Tu crois que tu as des problèmes maintenant? Eh bien, attends que les gens le sachent. Tu n'as aucune autorité. Zach, chérie, je t'en prie. C'est pas bon pour toi de t'énerver comme ça. Tu devrais pas être insolente. Insolente. T'as entendu, il m'a traité de moins que rien. Et t'as pas dit un seul mot. Mary Fess? Mary Fess? T'es dans la salle de bain, chérie? Ça va? Je vais bien. Bon. Allez, je sors faire un petit tour. Mais j'en ai pas pour longtemps. C'est l'autre colonne que tu sens? Où est-ce que tu vas? Oh, bah, je vais juste voir un ami. Tu le connais pas? Je rentre pas tard. Bon, tout à l'heure. Non. Regarde-moi ces lèvres. Oh, Jess, passe me voir ce soir. J'ai quelque chose de vraiment spécial pour toi. Je crois que ça peut pas être plus spécial qu'hier soir, Nell. Excusez-moi. J'ai fini les cours et je rentre à pied. Non, moi aussi j'ai fini. J'étais juste en train de dire au revoir à Nell. Tu connais Nell Dugan? Je préfère marcher, merci bien. Eh ben, elle est polie. Elle se conduit comme une femme enceinte. Eh bien. Vous vous êtes toujours montré tellement sereine et calme. Jamais rien, oui, je répète, jamais rien ne vous enlevait le sourire des lèvres. Voilà. On vous a coupé l'herbe sous le pied, en effet. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Rester couché ou vous mettre debout? Je reste couchée. Mon mari m'a quittée pour sa secrétaire. Est-ce que ça peut être plus humiliant? Vous vous apitoyez sur votre sort. Léo, je suis anéantie. Je m'attendais à plus de compréhension de votre part que de celle du commun des mortels. Si vous m'aviez épousée comme maman, vous l'avez dit, tout ça ne serait jamais arrivé. Vous voulez qu'il vous revienne? Non. Maintenant, je ne peux plus le voir en peinture, celui-là. Bon. Le feu brûle toujours.
C'est exactement ce que je voulais savoir. Du nerf, Becky. Il va falloir vous ressaisir, ma fille. Écoutez, mettez-vous quelque chose qui n'ait pas l'air d'un sac à patates. Et arrêtez la boisson. Je vous remercie pour les conseils. Pourquoi ne pas prendre en charge une classe de catéchisme? Pas question. Excusez-moi, que puis-je pour vous, jeune fille? Mary Face? Oui. Père Berkeley va te convertir en un tour de main. Je suis là parce que j'ai une recherche à faire pour mes TP de littérature. Tu veux venir déjeuner avec nous? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Ah non, madame, merci beaucoup. Je dois... Il faut vraiment que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Becky, je vais chercher mes clés. Attendez-moi une seconde. L'anxiété calmeront nos peurs et favoriseront notre confiance en nous. Ces pensées prophétiques nous motivent pour avancer dans la vie. Si vous ne regagnez ne serait-ce qu'une chose grâce à cette émission, nous aimerions que ce soit avec une conscience aiguë et une compréhension du fait que vraiment... Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, j'en sais rien. Elle agit d'une façon bizarre ces derniers temps. Tu crois qu'elle fait une dépression? Peut-être, sa mère était folle. Eh bien, je ne veux pas qu'elle vienne ici. Papa. Papa, Steven Dugan n'est pas le père. Alors si c'est pour ça que tu vois sa mère, tu peux arrêter. Mary Face Rappel, je me demande de quel droit tu fais la dégoûter et la tête devant tout le monde. Maman aurait souffert et tu le sais très bien. C'est pas la seule raison pour laquelle maman aurait souffert. Et bah ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aurait pas voulu que je me fasse avorter. Je veux dire, après tout ce qu'elle a enduré pour avoir d'autres enfants, et tu te rappelles combien elle a fait de fausses couches? Je me souviens de 4. Et regarde ce qui m'est arrivé. La première fois. La première? La seule et unique. Oh, ma chérie. Je crois que j'ai jamais entendu parler d'autant de malchance. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien mieux. Je t'en prie, papa. Tu croyais vraiment que j'étais la pute de la ville? Non, ne dis pas n'importe quoi. Regarde comment tu parles dès que je suis gentil avec toi. Alors, est-ce que tu t'es décidé? Non. Écoute, ne pense pas à tout ce qui s'est passé avec ta mère. Ce que maman voulait pour elle-même et ce qu'elle voulait pour toi, c'est 2 choses différentes. Ouais, mais je veux dire, peut-être que c'est le destin si c'est comme ça. Et peut-être bien que non. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? tu me manques beaucoup. Parce que tu sors tout le temps. Je suis désolé, chérie. Eh ben, on passera plus de temps ensemble. C'est promis juré. Jack, je n'arrive pas à croire que tu restes assis là et que tu la laisses nous harceler. Elle va sûrement se fatiguer et s'en aller. Qui s'occupe des enfants, je voudrais le savoir. Oh mon Dieu, Jack, elle sort de la voiture. Et elle se dirige vers nous. Jack, tu dois faire quelque chose. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Tu veux que j'appelle la police? Non, Julie, je veux que tu te taises.
Qu'est-ce que tu fais, Rebecca? Ah, Jack, je veux te parler, je veux discuter avec toi. Ouais, je vais te ramener à la maison. Non, 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 non. D'abord, je veux juste... Tu sais... Oh, zut, j'ai fermé les clés. Je crois qu'elles sont dans la voiture. On prendra les miennes. Mais, tu sais... Pour l'amour de Dieu, Rebecca, regarde-toi. Je suis vraiment répugnante. T'es complètement saoule. Viens, va prendre ma voiture. Oui, Jack, il y a celle-là... rentre dans la voiture. Non, attends, juste... Allez, viens, rentre dans la voiture. Attention à ta tête. Il y a des choses dont il faut que je te parle. Oh, Seigneur. On est arrivé. Je sais, je connais les arbres. Coucou les arbres, mes vieux amis. Becky, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais à attendre dans la voiture? Eh bien, parfois, les injustices de la vie me rendent complètement folle. Quelquefois, d'horribles choses arrivent à des gens qui ont un charisme particulier. C'est pas que je sois merveilleuse, mais Mary Faith l'est, et je trouve que c'est pas juste qu'elle vive une vie de chien. Qui est Mary Faith? Tu ne la connais pas. Moi, je la connais pas vraiment, d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose chez elle que j'aime bien. Tu sais, il y a des personnes qui vous touchent. Telles que... Judy. Je veux dire qu'elle t'a fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Jack? C'est le sexe. Je veux dire, on faisait l'amour avant. On faisait même beaucoup l'amour. Peut-être que c'est juste trop difficile de se dire qu'on va toute sa vie faire l'amour avec la même personne. Peut-être que c'est ça. J'avoue que je te comprends. Seulement, ce qui est insupportable, c'est que les enfants souffrent beaucoup. Papa? Allô? Je suis désolée de te réveiller, c'est Becky Perdieu. Ah, bonjour Madame Perdieu. Écoute, je ne veux pas du tout être indiscrète ni quoi, mais bien, justement, je pensais à toi, Mary Faith. Je voulais que tu saches que si un jour tu as besoin de parler à quelqu'un, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, voilà, je suis là et je veux que tu m'appelles. D'accord. Bon, va te recoucher. Et promets-moi que tu le feras. Oui, je le ferai. Bonne nuit. Merci, au revoir. Mary Faith, maintenant je sais que Yale est votre premier choix, mais je viens de recevoir le dossier d'inscription de Duke et je vous conseille d'y réfléchir, d'accord? Mais il vous donne une bourse, il vous paye pour que vous y alliez. Et moi j'ai un énorme piston là parce que le directeur des admissions était mon copain de chambre. Reba, est-ce qu'elle va bien? J'en sais rien. Comment tu te sens? C'est fou. Tu vomis beaucoup. C'est peut-être quelque chose que tu as mangé? Excuse-moi. Je sais que c'est dégoûtant. C'est Monsieur Anderson qui était très inquiet. Tu es une élève modèle. On dirait que tu peux aller où tu as envie. Ah, c'est trop cool. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, tu sais que ces universités veulent des élèves qui sont bien éduqués. Et comme tu le sais, j'imagine, je ne suis membre d'aucun de ces clubs. Et je ne fais pas non plus de sport. Anderson voulait que je mette badminton sur mon dossier d'inscription. Et voilà, c'est comme ça. Oui, tu vas entrer. Même que tu feras de sérieuses études, c'est sûr. Mary Faith Rappel, s'il vous plaît, venez au bureau. Quoi encore? Reba, si tu veux utiliser mon dossier scolaire, tu peux. Je n'ai pas besoin. Vraiment? Voilà, elle arrive, regardez. Ah oui, je la vois, Paul. Merci beaucoup, merci.
Salut. Bonjour. Je lui ai dit qu'on avait un problème personnel. Si tu veux, allons dehors, d'accord? Tu sais, quand j'avais ton âge, toutes les filles se donnaient rendez-vous là, en bas. Maintenant, c'est là qu'ils mettent leurs poubelles qui puent. Tante Lisanne. Je dois dire que je suis émue par Monsieur Anderson. Il est tellement préoccupé par ton entrée à l'université. Ma chérie, est-ce que tu as idée de la chance que tu as? Tante Lisanne, c'est pour ça que tu es venue me voir. Attends. Je vais te le dire. Zach a gagné un voyage à Las Vegas. C'était un concours organisé par une assurance. Quoi qu'il en soit, si on doit y aller, il faut qu'on y aille avant Noël. Ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps, Maryface. Je peux t'aider à faire les valises? Non. Chérie, je veux dire du temps pour toi. Il ne nous reste que 5 minutes pour régler cette affaire. Je n'irai pas à Las Vegas si tu as besoin que je t'emmène quelque part à Atlanta. Ou si tu préfères, je sais qu'il y a une clinique à Beaufort. À supposer que je veuille le faire. Je ne peux pas en bonne conscience te laisser tant que je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu veux que je prenne la décision tout de suite pour que tu puisses faire ce voyage à Las Vegas? Non. Ce ne sera jamais le moment idéal pour prendre ta décision. Mais si tu n'en prends pas une, ça risque d'être trop tard. Je t'ai ramené ta voiture. C'est très gentil, merci. Comment tu te sens? Je vais bien, Jack. Et toi, ça va? Ça va. J'ai pris une décision, je crois que je devrais garder les enfants quelque temps. Eh bien, il va falloir que tu me tues d'abord. Et ensuite, tu devras aller en prison. Et il faudra que les enfants emménagent avec Judy, qu'ils détestent. Donc, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je ne plaisante pas, Becky. Il semble évident que tu n'arrives pas très bien à t'en sortir. Je suis inquiet pour les enfants. Écoute, on sait tous comment c'était avec ton père. L'alcool, c'est génétique. Comment oses-tu dire que tu te fais du souci pour les enfants après ce que tu leur as infligé, Jack? Mon père n'a jamais fait le quart des ravages que tu as fait. Il était assis sur le dock. Il avait une bière à la main et il regardait le soleil se coucher. La bière le rendait doux comme un agneau. Peut-être que tu devrais boire Je de temps connais à toutes autre. ces histoires, Becky. Je sais aussi que tu allais te coucher tous les soirs sans savoir où il était ni quand il reviendrait à la maison. Et mes enfants savent toujours où je suis, moi. Oh, c'est exact, c'est sûr qu'ils savent. Tu viens à Cole dans une villa avec ta secrétaire. Ça va, tu arrêtes, ça suffit. Tu sais, j'ai parlé à Lamar à propos de ça. Ah oui? Oui, c'est ça, Lamar. Lamar. Tu connais Lamar. Qu'est-ce que Lamar a à voir avec tout ça? Lamar est notre avocat. Non, plus maintenant. Je l'ai engagé pour qu'il me représente dans le divorce. Tu n'es qu'une espèce. Hé, ça suffit, calme-toi. Calme-toi, Becky, c'est fini, maintenant tout est parti. Oh, Jack, dépêche-toi. Va-t'en de là. En route. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai rien vu du tout, Rebecca. Merci, mademoiselle Mossy. Je vais me remettre à planter mes tulipes. Ah oui, c'est le moment de les planter. Mais il va vraiment falloir que j'y aille. J'ai promis à Maryface. Oh, elle veut juste que tu sois à la maison pour pas que tu sois avec moi. Non, écoute, c'est angoissant ce qu'elle vit. Elle sait pas ce qu'elle fait, c'est toi qui dois l'aider. J'essaye. J'espère que tu arrangeras cette histoire. Ça interfère sur ma vie amoureuse. Ah. Oui? Je peux parler à mon père, s'il vous plaît? Une minute, attendez. Allô?
Je vais le faire. Demain. Je vais me faire avorter. T'as dit que tu serais là. Je t'ai attendu toute la soirée pour te le dire. Quand je reviendrai, qu'est-ce que t'en dis? Toi et moi, on ira à Atlanta. Je t'emmènerai chez le coiffeur et on fera un peu de shopping. Ça te plaît? J'aime bien mes cheveux comme ça, merci. On pourra rendre visite à Betsy Ann sur le chemin du retour. Est-ce que tu as vu son nouveau bébé? Madame Gold, votre nièce est partie. Elle vous souhaite bon voyage à Las Vegas. Tu sais, Maryface, je suis impressionnée, vraiment. Je trouve que tu as du caractère. Ma chérie, je peux seulement imaginer les sentiments qui tourbillonnent dans ta tête. Mais il n'y a rien de logique là-dedans. Ferme les yeux et essaie de te détendre. Je suis contente que tu m'aies appelée. Très bien. Faites de votre mieux. N'oubliez pas de mettre votre nom en haut de la page. Voilà, vous pouvez commencer. Tu ne l'as pas fait? J'ai pas réussi à le faire. Je veux dire que le seul souvenir que Michael Yeager a laissé dans le monde entier est à l'intérieur de moi. J'ai comme l'impression que c'était fait exprès. Pour moi, Michael était comme un miracle qui est survenu un jour. Grâce à lui, je me suis sentie heureuse pour la première fois de mon existence. Et maintenant, il va y avoir un bébé. Je peux rien faire contre ça. Merci de l'avoir dit à personne. Tout ce temps, tu savais que c'était de lui. J'avais deviné. Alors, que dit ton père de toute cette histoire? Il est dépassé par la situation. Donc, j'ai décidé que la meilleure chose pour moi, c'est de quitter la ville. Est-ce que je peux éventuellement t'emprunter 300 $? Je te les rembourserai vite, je te le promets. Non, non, l'argent m'est égal. Où tu as l'intention d'aller? Il y a un foyer pour mères célibataires à Charleston. Catholique, mais j'ai téléphoné, ils laissent les baptistes entrer. Ça a l'air affreux. Je pense que ça ira. L'idée d'exil me convient. Hé, c'est ta petite amie. Jess, faut que je te parle. En tête à tête. Je sais pas si je dois te le dire, mais quelque chose me dit que c'est mieux. Je peux pas supporter de te voir souffrir. C'est à propos de Maryface? Elle veut prendre le car qui va à Charleston. Elle était endormie il y a à peine 1 heure quand j'ai quitté la maison. Steven vient de m'appeler, il est bouleversé et inquiet. Il l'a mise dans le bus. Et elle va aller dans une sorte de foyer, je crois. Et il lui a donné 300 $. Ça m'étonne pas qu'il lui ait donné. Mais quand est-ce que tu vas t'enlever tes œillères, Nell? Je te l'avais dit que c'était lui le père. Maryface, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu as une maison. Je veux m'installer quelque part où je peux avoir mon bébé et finir le lycée en paix. Après ça, je sais pas du tout. Ceux qui partent doivent monter. Tu verras, c'est mieux. Non, mais attendez, c'est pas possible. Cette petite fille qui est là, c'est ma fille.
Je suis désolé, mademoiselle. J'ai 18 ans, il n'a rien le droit de dire. Oh, c'est un mensonge. Je vous en prie, faites quelque chose. Elle n'a pas 17 ans. Mademoiselle, il me faut un papier d'identité. Il m'a pris mon permis de conduire, je l'ai plus. Mary Face Rapple, tu n'as pas de permis de conduire. Maintenant, je te demande de descendre de ce car. Bon, l'un de vous deux doit se décider, hein. Il faut que j'y aille, moi. Mary Face, reviens à la maison. On va discuter de tout ça, comme une famille. Je voudrais que tu me dises une chose. Est-ce que Steve Dugan est le père de ce bébé? Non, ce n'est pas Steve Dugan. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit. Bon. Alors qui c'est? Ça suffit, les mensonges. D'accord, est-ce que tu promets de ne pas le dire? Je veux que personne ne le sache. Entendu, je te le promets. Il s'appelle Michael Yeager. Le jeune qui est mort? Oui, le jeune qui est mort. La seule personne qui m'ait jamais vraiment comprise et qui m'a aimée telle que je suis. Attends une minute, écoute, je peux pas dire que je t'ai toujours comprise. Ce serait pas vrai, mais je t'ai toujours aimé. Et quoi que t'aies fait ou dit, je suis ton papa. Mary Face Rapple, présentez-vous au bureau, s'il vous plaît. Mary Face Rapple, présentez-vous au bureau, s'il vous plaît. Faut que tu te présentes au bureau. Ah. Merci. Mary Face Rapple est là, monsieur. D'accord. Mademoiselle Rapple, entrez. Asseyez-vous. Je suis principal ici depuis presque 23 ans. Je croyais que je ne serais plus choqué par quelque chose que l'un de mes élèves ferait jusqu'à aujourd'hui. Il est venu à mon attention que vous étiez enceinte. Et apparemment, c'est le cas depuis un certain laps de temps. Eh bien, qu'avez-vous à dire? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Mary Faith Rapple, vous êtes l'élève la plus brillante de la terminale. Vous êtes le modèle d'après lequel tous les autres sont jugés. Vous êtes probablement l'une des plus intelligentes et des plus douées parmi tous les élèves qui ont franchi ce seuil. Alors ce que je veux savoir, c'est comment quelqu'un de si brillant peut avoir fait quelque chose d'aussi idiot et d'aussi bête. Je suis désolée, monsieur Anderson. Je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Eh bien, je ne vois pas pourquoi vous continueriez à venir en classe. C'est une affaire embarrassante pour les professeurs, ainsi que pour vos camarades de classe. Mais je veux passer les examens de fin d'année. Tentez l'examen d'entrée à l'université. Monsieur Anderson, je donne des cours à ces élèves. Eh bien, c'est une chose qu'il faudra cesser. Je ne veux pas que vous représentiez cette école. Et j'annule mes recommandations pour l'université. Il est inutile de perdre son temps à vous faire suivre une scolarité valable. Vous allez prendre la place de quelqu'un d'autre qui veut suivre des études solides et réussir. Je veux faire des études et réussir. Oui, eh bien, vous auriez dû y penser avant de vous allonger. Je vais quand même poser ma candidature à l'université. Peut-être, mais ce sera très difficile sans finir le lycée. Il vous faut un diplôme. Vous ne pouvez pas faire ça. Comme je vous l'ai dit, mademoiselle, je suis le principal depuis 23 ans et vous êtes renvoyée. Bien. Bien.
J'ai été renvoyée du lycée. C'est pas vrai. Anderson, Je vais écrire une lettre. tu as raison. Oh, Dieu tout-puissant. Jess, écoute-moi ça. Tu ne m'avais pas dit que Mary Fess avait été renvoyée du lycée? Oh, laisse-moi tranquille, Buddy, je suis pas d'humeur. Au directeur du journal. Je suis élève de terminale au lycée de Due East. J'ai été inscrite au tableau d'honneur tous les semestres. J'ai reçu récemment la médaille du mérite national de l'État. Où est-ce que tu vois ça? J'ai reçu récemment la médaille du mérite national de l'État, mais cette semaine, j'ai été renvoyé de mon lycée et je ne suis pas autorisé à passer mon examen. Le motif de mon renvoi, c'est que je suis enceinte de 6 mois. J'ai également été renvoyée de mes fonctions de professeur pour les cours du soir, ce qui est ma seule source de revenus. La direction pense que ma présence en classe est choquante et exerce une mauvaise influence sur les autres élèves. J'en appelle à la compassion de cette communauté pour persuader M. Anderson de reconsidérer sa position. Je crois que je ne mérite pas de traitement spécial, mais je crois que mes droits individuels devraient être pris en considération. Il n'est pas nécessaire que je suive les cours, mais je trouve qu'il est injuste de m'empêcher de passer mon examen de fin d'année en juin. Je trouve aussi que je devrais être autorisée à continuer d'enseigner dans les cours du soir pour adultes, dans la mesure où je suis qualifiée pour aider les autres à recevoir une éducation. Et bien entendu, les élèves sont âgés et par conséquent moins sensibles à la mauvaise influence de ma grossesse. J'exige que le lycée de Due East reconsidère sa position sur ces deux affaires. Sincèrement, Mary Fess Rapple. Mary Faith? Oui, madame? Pouvons-nous entrer et vous parler une minute? Michael Yeager était notre fils. Et j'ai trouvé par hasard quelque chose qu'il aurait sûrement voulu que vous ayez. Merci. Merci, je vous en prie. Quand j'ai lu votre lettre, qui est apparue dans le journal, ça a été comme un déclic. C'est là que j'ai su pour qui c'était. C'est un poème que Michael a écrit. Je sais que ça doit être difficile pour vous que nous venions vous voir à l'improviste. Michael n'avait pas beaucoup d'amis. En tout cas, pas à Due East. Nous sommes là depuis très peu de temps. Et peu importe où nous habitions, c'était un solitaire. Je me demandais, est-ce que ça vous énervait que Michael soit différent? Vous savez qu'il n'était pas comme les autres enfants. Non. Non, du tout. C'était la façon dont Michael était. Il a toujours été gentil avec nous. N'est-ce pas, chérie? Pourquoi? Il croyait que ça nous énervait? Oh non, non. Je dois dire que j'admirais ce qu'il était. Sa gaieté. C'est génial de lui avoir permis de l'être. Bien. On l'a simplement aimé. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on est là. On ne peut pas s'empêcher de penser que Michael est peut-être bien le père du bébé. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Bien, le poème est une sorte de... Enfin... C'est intime.
Face. Michael était notre seul enfant. Nous voulons seulement vous aider. On aimerait beaucoup participer aux frais de la maternité ou à tout ce qui vous est nécessaire. Et une fois que le bébé sera là, nous aimerions vous aider à l'élever et partager sa vie peut-être. Vous n'êtes pas obligé de nous répondre maintenant. Simplement pensez-y, c'est tout ce qu'on demande. Je vous jure que je ne suis pas venue pleurer. Vous avez assez de problèmes comme ça et j'ai pas besoin d'en rajouter. Je comprends. Il me manque aussi. Je vais prier. Si je suis le rêveur, tu es ce à quoi je rêve. Tu ne le sais pas encore? Débarrasse-toi de la solitude qui t'étreint et lance-toi dans les espaces où nous respirons. Peut-être que les oiseaux se sentiront plus libres et voleront avec plus de passion. Si je suis l'amant, tu es celle que j'aime. Sainte Vierge. Tout ceci n'était qu'un devoir. Unir ton corps en une communion parfaite. De moi en toi. Pour toujours, mon amour. Eh ben, je t'assure qu'il y avait une époque, et c'était il y a pas longtemps, où tu étais drôle. J'ai beaucoup de choses en tête. Tous les hommes sont comme ça les empêche pas de, tu vois. Oh, écoute, Nell, il y a des choses plus importantes que le sexe. Oui, comme quoi? Comme la famille et le mariage. Mariage? Ouais. Il serait temps qu'on arrête toutes ces cachotteries et qu'on sorte ensemble comme un vrai couple. On devrait vivre sous le même toit. Est-ce que t'as perdu la tête? Mary Face n'acceptera jamais. Je m'en charge de Mary Face. Depuis quand? Je te demande d'y réfléchir. Non. Je te le demande. Non. S'il te plaît. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Félicitations. Ta lettre est la lettre la plus intéressante que j'ai jamais lue. Madame Perdieu, vous êtes drôlement belle. Mais je vous en prie, entrez. D'accord. Je te remercie. Ce que Anderson a fait est complètement illégal. Et ce n'est pas la première fois qu'il dépasse les bornes. Il faut dire que les gens font semblant de ne rien voir. Jusqu'à ce qu'intervienne Mary Face. Pour finir, quelqu'un a eu le courage de se dresser devant lui. Je veux juste avoir mon examen. Oh, tu l'auras. Cette lettre aura de l'influence sur tout le monde. Regarde déjà ce qui se passe. Aujourd'hui, je me suis habillée, je me suis maquillée pour la première fois depuis 6 mois. Je veux parler à personne. Allô, ici la maison Rappel. Oh, bonjour Jess. Et c'est Becky Perdue. Elle est souffrante. Oh non, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Je suis venue pour la féliciter. Je trouve sa lettre extraordinaire. Vous devez être très fière d'elle. On a fait un bon petit tour. C'est agréable. Va par là. Tu te débrouilles très bien. Je suis contente. Je suis pas aussi mauvaise que je croyais. Pourquoi on n'irait pas du côté de chez Nell? Elle a oublié ses lunettes dans mon blouson hier soir. Allez, je t'en prie. Je t'en prie. T'as le droit d'avoir ton bébé et moi j'ai le droit d'avoir ma petite amie. J'y suis
suis désolée, mais je ne vois vraiment pas ce que tu trouves à cette femme. Écoute, je voudrais qu'on dîne tous ensemble ce soir. Arrête, je t'en prie, essaye pas de nous tuer, ce serait dommage. Je trouve que j'ai été compréhensif envers toi. Et j'aimerais que tu fasses un petit effort envers moi. C'est simple, je suis très attaché à elle. Et je tiens beaucoup à ce qu'on dîne ensemble. Ça suffit, je veux même pas en entendre parler. Assieds-toi de l'autre côté. Je prends le vol. Ouais, c'est ça. Écoute-moi. Je suis désolée, papa, mais qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien, je l'aime pas. Tu la connais même pas. Bon, c'est fou ce que t'es têtu. Regarde. Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien. On va pas tarder à le savoir. Bonjour, Paul. Jess? Vous voulez entrer un instant? J'espère que Mary Faith peut se joindre à nous. Ah ben, oui, pourquoi pas. Attendez. Donnez-moi une seconde. Non! Je t'en prie, je serai là, je reste avec toi. Non, papa! Il vaut mieux faire face à l'orage. Allez, viens. Asseyez-vous. Non merci, Jess. Cet entretien ne sera pas très long. Je voulais juste vous informer que Mary Faith sera autorisée à passer son examen final. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Eh bien, je trouve, étant donné les circonstances, que c'est probablement la meilleure chose à faire. Nous vous remercions, monsieur Anderson. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et nous sommes désolés pour les ennuis. Ça veut dire que je peux reprendre mes cours du soir? Eh bien, oui, enfin, vous comprenez, ils m'ont tous fait une crise. Alors, vous voyez... bon, bien j'y vais. Merci à vous. Je savais que c'était illégal. C'est chouette, hein? Je suis trop contente. Ah, ma chérie. Salut, Judy. Je viens de façon pacifique. Je voudrais juste dire 2 mots à Jack. Oui, eh bien, Jack est au téléphone. Non, ça va, je pense qu'il sera libre d'une seconde à l'autre. Écoutez, je veux que vous sachiez que j'apprécie tous les efforts que vous faites pour être gentille avec mes enfants et je sais qu'ils ne vous facilitent pas la tâche. Si ça peut vous soulager un peu, ils sont souvent parfaitement odieux avec moi aussi. Je ne voudrais pas qu'ils me détestent. Eh bien, ne vous tracassez pas à ce sujet. En fait, je me demandais... Vous voulez vraiment qu'ils vivent avec vous? Ils vont vous empoisonner l'existence. À vous et Jack. Vous ne serez plus seul. Oh non. De toute façon, Jack le veut. Oh non, pas ça. Ça a été mon erreur. Je faisais tout pour Jack et les enfants. Vous voyez où ça m'a amené? Écoutez, Judy, faites attention à vous. Vous pouvez me croire. Becky. Bonjour, Jack. Salut. Je t'en prie, entre. Désolée de débarquer comme ça, mais tu n'as pas l'air occupé. Oh, j'espère que ça ne t'embête pas que je ferai avec l'ennemi. Non, ça ne m'embête pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé? Oh, je me suis lavé les cheveux. Elle a l'air en pleine forme. Eh bien, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Et très franchement, c'est à toi que je le dois. Oh, j'avais besoin qu'on me réveille, et heureusement, tu m'as réveillée. J'étais morte, Jack. Ce n'est pas étonnant que tu m'aies quittée. Bon, retournons à nos moutons. Écoute, aucun des enfants n'ira vivre avec toi. Rebecca. Non. Ils ont assez souffert comme ça, ils ont perdu leur père, ils n'ont pas besoin de perdre aussi leur maison. Alors, quand tu auras envie de leur rendre visite, tu n'as qu'à venir et rester. Je sortirai pendant ce temps-là. Les enfants vont aimer t'avoir à la maison. Tu vois, j'ai eu Lamar et il a dit que c'était la meilleure façon pour les enfants d'appréhender le divorce. Eux restent sur place, c'est nous qui bougeons. Je crois que ça peut être amusant. Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant, Becky. Oh, détends-toi, Jack. Tout ira très bien. Il ne tient qu'à nous de faire du mieux qu'on peut. Tu n'es vraiment pas très juste avec Judy. Judy? Il est évident qu'elle est prête à faire tout ce que tu veux. Mais ne la fais pas vivre avec 3 enfants qui détestent sa tronche.
Eh bien, j'essaierai de penser à ce que tu dis, Becky. Vraiment, je suis content que tu sois sur pied et gai. Mon chéri, sur des pieds ailés. Au revoir, Jack. Elle arrive. Comment tu le savais? Je travaille dans un journal, je sais tout. Allez, venez. Venez vous aussi. Mes amis, approchez-vous tous. Buvez et mangez, il y a des cookies. C'est vraiment très gentil. Le plat d'aujourd'hui, c'est du crabe farci. Oh, mais chérie, on prend un apéritif d'abord. Où sont nos apéritifs? Oui, madame, un instant, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Jess, tu es un amour d'homme. Jess. Si tu veux que je m'agenouille devant toi, je le fais. C'est merveilleux. Nell, tu veux bien m'épouser? Je suis désolée, chérie, mais tu m'as foutu un drôle de coup, là. À nous. Eh bien? Oh, Jess. J'aime la façon dont les choses sont entre nous. J'aime qu'on soit ensemble la nuit et quelquefois durant la journée. Tu veux dire quand on fait l'amour, c'est tout ce que tu aimes en moi? Non, j'aime tout ce que tu es, tout ce que tu dis. Simplement, je ne veux pas me marier. Tu veux pas? Non, j'ai jamais dit que je le ferais. Alors c'est pas la peine de me regarder d'un air aussi bouleversé. Et toi non plus, tu veux pas te marier, Jess? Si, je le veux. Ne me dis pas ce que je veux. J'adore la famille. C'est bien ça qui me fait peur. Tu veux que je vienne habiter chez toi pour que quand ta fille te confiera son bébé, bah comme ça je serai là pour t'aider. Non, espèce de vieux renard. Le bébé, ça suffit, j'ai déjà donné. J'ai pas une seule fois pensé à ça. J'étais assez stupide pour croire qu'on pourrait être bien ensemble, mais tout ce que tu veux, c'est un corps d'homme. Eh ben, trouve-en un autre. C'est fini, Nell. Je peux te le dire. T'approches plus de moi. C'est fini. Jess! 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 Au secours! Au secours, s'il vous plaît! Où est mon père? Il est auprès du médecin. En soins intensifs, veulent pas nous laisser entrer. Je crois que tout ira bien, mais il faut qu'on prie. Jess Rappel, s'il vous plaît. Et vous êtes? Mary Face Rappel, sa fille. Ah, le docteur Hogan vous cherchait justement. Un instant. Oh, ma chérie, il faut qu'on prie, c'est la seule chose à faire. Nell Dugan croit qu'il a eu une crise cardiaque. Mary Face? Mary Face, votre père vous a réclamé. Oh, comment va-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Son état est stabilisé et j'ai demandé des analyses, mais je crois qu'il est sorti d'affaire. Excusez-moi, Mary Face. Votre père se sent relativement désemparé. Tout le monde pensait qu'il avait eu une crise cardiaque. Ambulance, infirmier et tout le tralala. Mais heureusement, il va bien. Il a eu une crise d'angoisse. Il était très stressé ces derniers temps. Bon. Il ne veut pas sortir tant que les gens ne seront pas partis. Demandez-lui de venir me voir dans une semaine, tout ira bien. Hein, vous pouvez aller le voir. Allez-y. Je vous remercie, docteur Hagen. Vous voulez bien leur dire de s'en aller? Je vais m'occuper de lui. C'est entendu. Merci, docteur. Mary Face, il y a une petite boîte dans ma poche de pantalon. Tu veux bien me la donner, s'il te plaît? Je voudrais pas qu'on me la prenne.
Elle a refusé ma demande en mariage. Je voulais qu'on se marie, mais elle a refusé. Je suis désolée, papa. Non, tu l'es pas. Mais c'est pas grave, je vais sûrement me consoler très vite. T'as probablement raison à son sujet. Est-ce qu'elle est encore là? Je veux pas la voir. T'inquiète pas, je leur ai demandé de s'en aller. Tu dois te reposer. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ma poitrine, c'était comme si quelqu'un m'appuyait dessus. J'arrivais pas à respirer, je sais pas. Chut, tout va bien, calme-toi. Je sais que c'est ma faute. Ah, retire-toi ça de la tête. Comment on va rentrer à la maison? Je conduirai. Peut-être que je ferais mieux de rester ici. Je te trouve très jolie aujourd'hui. Oui, madame, c'est ça. Bonjour, Mary Faith. Venez, entrez donc, je vais vous installer. C'est vous qui allez me faire passer mon examen? Non, pourquoi pas, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, d'accord. On peut commencer par les maths, ensuite sciences de la vie et de la terre, puis on continuera avec l'histoire-géographie, par exemple. Ouais, d'accord. Bon, je me suis dit qu'ici ça irait. Est-ce que ça vous convient? Oui. C'est bien. J'aimerais aller aux toilettes d'abord. D'accord, mais il ne faut pas traîner. Hé, chérie, faut qu'on prenne une décision. Je peux pas continuer comme ça. Si, j'adore avoir une aventure. Avec mon cher mari. Je veux revenir chez nous. Attends encore, mon chéri, inutile de précipiter les choses. Oh, je t'en prie, Becky, on a été mariés pendant 20 ans. Oui, et la plupart du temps, durant ces 20 ans, j'ai été considérée comme une potiche. Je viens à peine de revivre. Et je crois que les enfants se sont bien adaptés. Tu veux m'aider à remettre ça? Bien sûr. Je ne voudrais pas, tu vois, rompre l'équilibre. À la maison, ce n'est plus tout à fait comme c'était avant. Il se peut que tu n'apprécies pas tant que ça. Et que devient Judy? Je crois qu'elle sait pour nous. En tout cas, elle fait tout comme. Elle passe son temps à se morfondre au bureau. Tu sais, Becky, tu pourrais m'aider dans cette histoire. Tu crois que tu pourrais lui parler? Eh bien, je ne suis pas sûre d'être à l'aise. J'y réfléchirai. Écoute, j'ai réservé la chambre pour samedi soir et j'ai casé tous les enfants chez des petits copains. Alors, il faudrait que tu me dises si tu peux t'arranger. Oh, il faut que tu signes le registre. Salut, à bientôt. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Oh là là, est-ce que c'est joli? Ouais, et je vais le poncer avec du papier de verre pour être sûr que le pitchounet ne se rentre pas des chardes. Ils veulent que je prononce le discours d'adieu. Le conseil des élèves s'est opposé à Anderson. Vraiment? Ah, je trouve ça génial. Regarde de quoi j'ai l'air. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Papa, sois gentil. Donne-lui une chance. Bonjour, Madame Dugan. Bonjour, Mary Faith. Est-ce que je vous dérange? Non, pas du tout.
été affreusement seul. Vous pouvez peut-être le réconforter. C'est arrivé pendant que tu dormais, chérie. Je meurs d'envie de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, vas-y, ouvre vite. Est-ce que ça a l'air minuscule? De la part de qui c'est? On ne recevra pas notre diplôme sans toi. Tendresse de la part de Reba, Stacy, Lucie et Suzanne. Faut se préparer. J'y arriverai jamais. Oh, mais tu ferais trop plaisir à Anderson. Il attend que ça. Mais je veux dire que je suis trop ridicule. Là, j'ai l'air d'une publicité pour le planning familial. Eh, Mary Face, viens, on a une surprise pour toi. Allez, vas-y. Mon Dieu! Silence, s'il vous plaît. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les familles, bien sûr, et les amis de nos diplômés de la classe de terminale du lycée de Dew East. Et en particulier le major de la promotion, Mary Face Rappel. C'est un excellent groupe d'élèves dont on peut toujours attendre des choses inattendues. Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue aux familles et aux amis de la classe de terminale. Ce fut un long et tortueux chemin qui nous a amenés au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous trouvons? Des carrefours, là où avant l'existence était simple. Actuellement, nous ne trouvons que... Mary Face, est-ce que ça va? Je crois que le bébé vient. Mary Face. Le bébé arrive. Le bébé est en train d'arriver. Bonjour, vous deux. Bonjour. On dirait qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Ouais, j'étais debout toute la nuit. Est-ce que ce magnifique bébé te donne du fil à retordre? Non, il est sage et vraiment très mignon. C'est moi. Oh, ça va aller. Tout le monde dit ça, et c'est vrai. C'est bizarre, l'instinct maternel. Voilà, on sait comment être une mère. J'ai attendu toute la semaine qu'il se réveille. Finalement, c'est arrivé. Parfait. Je savais que ça arriverait. Je peux le prendre? Oui. Oh, il va pleurer, je le sais.
Allez, viens, petit chat. Pleure pas, mon bébé. Viens dans mes bras. Bonté divine. Oh, tout ira très bien. Je l'espère. Vous pouvez m'emmener quelque part? Bien sûr. C'est un peu plus loin. Je sais que c'est quelque part par ici. Oh, c'est sûrement ici, il y a une ferme rouge. Arrêtez-vous ici. Je ferais mieux d'y aller seule. Est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais? Je crois que tu dois avoir confiance en toi. Murray? Votre petit-fils. Oh, regarde, chérie. Il ressemble énormément à Michael à son âge. Il s'appelle Marlon. Mars, c'est son surnom. Je crois que son père aurait adoré ce prénom. Oui. Oh. Oh. Dites toujours à Marlon combien je suis attachée à lui. S'il vous plaît, surtout qu'il ne croit pas que je l'aime pas. Oh, chérie, bien sûr qu'on le lui dira. Maryface, n'ayez aucun souci. Vous savez, vous êtes un ange. Il sera toujours votre fils. Et il sera toujours à vous. Vous pouvez venir le voir aussi souvent que vous voulez. Je crois bien que quand il sera grand, ce sera quelqu'un d'extraordinaire. Il est déjà extraordinaire. Et est-ce que mon père peut venir lui rendre visite? Vous comprenez, il lui a fait un très joli berceau. Le lait maternisé est dans le sac à dos. Il a faim environ toutes les 2 heures. Je vous écrirai. Où allez-vous? À l'université.